à tous. Aujourd'hui, on continue encore ce projet et aujourd'hui, on va parler de notre Seigneur, tout simplement. Et c'est sûrement la partie la plus technique pour moi parce que il y aurait déjà tellement à dire, tout comme Israël, encore une fois. Et de plus, je m'apprête à parler de mon Seigneur, de votre Sauveur. Le votre Sauveur, il n'est pas pour rien. Et de ce fait, je ne peux pas dire n'importe quoi. Donc je prie vraiment que le Seigneur me garde dans la crainte pour éviter que ma bouche ne dise n'importe quoi. C'est le sujet vraiment le plus technique à apporter parce que je parle de plus grand que moi. Donc voilà. Dans cette partie, je vais essayer de vous présenter, entre guillemets, vraiment en grande ligne, encore une fois, qui est le Messie et quel rapport a-t-il avec Israël. On s'était quitté sur Israël, qui avait fait la suite de la création. Au final, on avait compris que Israël est un peuple choisi de Dieu pour ramener le Messie, que toutes les promesses de Dieu sont données à Israël et que tous les patriarches, que toutes ces personnes qui ont reçu en quelque sorte quelque chose de la part de Dieu, il y a plusieurs personnes. En tout, on compte 7 patriarches pour Israël. Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, David, et j'en oublie un, je crois. J'en oublie un. Peut-être. Bref. Tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont pu dire, tout ce qu'ils ont apporté va se rassembler dans le Messie. C'était qu'un prélude d'un homme, d'un être divin qui va tout rassembler en lui. Donc nous verrons que sa venue fait bien évidemment suite aux précédentes parties de ce projet. C'est le but, c'est ma ligne directrice, encore une fois je le répète, de présenter qu'est-ce que c'est l'évangile, qu'est-ce que c'est la bonne nouvelle. Et aujourd'hui, on va avoir la réponse, justement. Et ensuite, dans les deux parties, les deux dernières parties, on va rentrer plus en détail de ce que c'est. Mais aujourd'hui, on va mettre quelle est la bonne nouvelle. On va, j'ai envie de dire, donner un nom à cette bonne nouvelle-là. Nous regarderons également ses œuvres, qu'est-ce qu'il a fait. Cela nous amènera à comprendre pourquoi mettre sa foi en lui et lui seul. C'est ainsi que nous pourrons par la suite développer quel choix à l'humanité entière et qu'est-ce que c'est la véritable foi et la vie avec un grand V. Pour commencer, on va faire le rapprochement avec les anciennes parties, avec surtout les dernières concernant Israël. Dans Romains 9, versets 4 et 5. Qui sont Israélites à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, l'établissement de la loi, le service divin et les promesses. Qui descendent des pères et de qui est sorti selon la chair Christ, qui est Dieu au-dessus de toutes choses, béni éternellement. Amen. Israël, oui, il y avait le service divin également, qui appartenait à Israël. Et on va détailler plusieurs choses justement aujourd'hui concernant Israël. Gardez en tête avant de commencer que aux yeux de Dieu, avant que le Messie vienne, il n'y avait que Israël. Et on a bien vu, par exemple lors de la conquête de Canaan, que au contraire Dieu a demandé de faire le ménage parmi les nations. Entre guillemets. Donc on va regarder la généalogie tout de suite de notre Messie en prenant le tout premier chapitre du Nouveau Testament. Le tout premier. C'est celui qui fait vraiment la jonction entre les Écritures, donc l'Ancien Testament, et le Nouveau Testament. Je l'ai coupé, j'ai pas tout pris, donc c'est pour ça qu'il manquera quelques versets. Mais sinon c'était trop gros. Donc Matthieu 1,
Premièrement, des versets 1 à 3. Livre généalogique de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham fut le père d'Israël, Isaac fut le père de Jacob, Jacob fut le père de Yehuda et de ses frères. Verset 6. Jessé fut père du roi David. Le roi David eut Salomon, de celle qui avait été la femme d'Uri. Et des versets 16 au verset 23. Et Jacob fut père de Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, appelé Christ. Ainsi, toutes les générations depuis Abraham jusqu'à David sont en tout 14 générations. Et depuis David jusqu'à la captivité de Babylone, 14 générations. Et depuis la captivité de Babylone jusqu'au Christ, 14 générations. Donc ça fait un total de 42. Or, la naissance de Jésus-Christ arriva ainsi. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent été ensemble. Alors, Joseph, son époux, étant un homme de bien, et ne voulant pas la diffamer, voulut la renvoyer secrètement. Mais comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : Joseph, fils de David, ne crains point de prendre Marie pour ta femme, car ce qui a été conçu en elle est du Saint-Esprit. Et elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de leurs péchés. Or, tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que les Seigneurs avaient dit en ces termes par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, et elle enfantera un fils, et on le nommera Emmanuel, ce qui signifie Dieu est avec nous. Donc si on s'intéresse à Jésus-Christ. Yeshua HaMashiach. Donc Yeshua qui veut dire comme prénom Josué ou Jésus, et HaMashiach, loin. En grec, on a Jesus Christos. Christos qui vient de Crio, qui veut dire oindre. Et bien sûr, il est juif, son nom même l'annonce. Donc, Jésus-Christ, le Messie, est juif. Sorti de la lignée, comme on l'a vu, de la lignée d'Abraham, de la lignée de David et de Judas. Rappelez-vous toutes les bénédictions qu'on avait, toutes les promesses que Dieu a données à ses serviteurs, donc à Abraham, à Yehuda aussi, que le sceptre ne s'éloignerait jamais de cette tribu-là, de David, etc. Afin que s'accomplisse ce que les Seigneurs avaient dit en ces termes par le prophète, c'est-à-dire afin que s'accomplisse la volonté de Dieu. La naissance de Christ, c'est la volonté de Dieu. C'est pas quelqu'un qui est sorti comme ça, quelqu'un qui a voulu changer le monde. Non, il est venu de la volonté de Dieu. Pour faire quoi ? Car c'est lui qui sauvera son peuple de leurs péchés. Son peuple, donc les Hébreux, Israël. Dès le premier chapitre du Nouveau Testament, nous voyons quelle sera la mission, entre guillemets, du fils de David. Et on lit dans Jean 12, verset 47, « Et si quelqu'un entend mes paroles et ne le croit pas, je ne le juge point, car je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour sauver le monde. » Jésus qui parle. On va s'intéresser à son nom, mais en hébreu. Et vous allez voir que même dans son nom hébraïque, donc qui montre bien qu'il est bien juif, ses racines, il y a toute une symbolique et toute une signification profonde de son nom. Donc si on regarde Yeshua, il vient de Yeshua, qui veut dire délivrance, salut, bien-être, salut de Dieu, victoire. Ce mot-là vient de Yasha, qui veut dire sauver, être délivré, être victorieux. Si on regarde à Mashiach, vient de Mashiach, qui veut dire oint, celui qui est oint, donc le Messie. On parle aussi du roi d'Israël, du souverain sacrificateur, des patriarches, notamment qui ont été rois comme David par exemple, et qui ont reçu l'onction. Donc tous ceux que Dieu a utilisés, qu'on a vus dans nos parties précédentes, où l'Esprit de Dieu est allé sur eux, si j'ai envie de dire,
il les a remplis et ils ont été loin de Dieu pour accomplir l'œuvre de Dieu. Donc Moïse, Abraham, David, Jacob, toutes ces personnes-là qu'on a parlé les parties d'avant. Ces deux mots-là, ils se retrouvent dans un même verset. Dans 2 Samuel 22, 51. Il accorde de grandes délivrances, donc Yeshua, à son roi, et il fait miséricorde à son oint, à Mashiach, à David et à sa prospérité pour toujours. Ce chapitre, c'est un cantique de louange envers Dieu écrit par David. À la fin de sa vie, il avait les yeux portés sur les promesses que Dieu lui avait adressées, c'est-à-dire le futur règne messianique, celui de Messie, lequel devait être un de ses descendants directs. Souvenez-vous, on avait parlé à la fin d'Israël, de David, et de cette promesse éternelle que Dieu lui a donnée, que ta descendance donnera un roi, le roi des rois. Et bien à la fin de sa vie, il a écrit ce cantique, David, parce qu'il avait justement, comme Moïse, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais dit que Moïse, il avait annoncé 1500 ans avant la venue d'un grand prophète, plus grand que lui. Ces deux hommes-là, par exemple, on voit bien qu'ils étaient tellement proches de Dieu qu'ils avaient déjà les connaissances messianiques. Ils savaient le futur qui allait arriver. Ils savaient que le Messie allait venir. Donc je trouve ça beau de la part de David que, voilà, à la fin de sa vie, il avait les yeux fixés. Vraiment, il avait les yeux fixés sur le règne messianique. Donc, dans le nom même de Jésus, le Messie, donc Yeshua Mashiach, nous retrouvons toute la signification de sa personne et de son rôle. Il est le oint de Dieu, celui choisi pour être le sauveur du monde, le roi des rois. Et on va s'intéresser à quelque chose qu'on peut trouver qu'en hébreu. Si on regarde à Mashiach, Mashiach, il a comme valeur numérique 358 en hébreu. Tout comme un même mot, Narash. Qu'est-ce que ça veut dire Narash ? Eh bien, on retourne dans Genèse 3.1, dans la chute. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait, et il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ? Pourquoi le mot Mashiach, donc loin de Dieu, il a la même valeur numérique que le serpent, c'est-à-dire Satan. On retourne le parallèle magnifique qu'on le trouve dans le prénom même, dans le nom même de notre Seigneur, c'est que on retourne directement du pourquoi, du comment il vient. Ça nous renvoie direct à la chute, donc au péché de l'homme. Et le Satan, le serpent, a la même valeur numérique. Pourquoi ? Parce qu'il se croit égal à Christ. Son souhait depuis la création, c'est d'usurper la place du Messie, raison pour laquelle le monde se ligue contre Dieu. J'avais dit que le monde, ça on verra donc la prochaine partie, la division entre le Dieu et puis le monde. En fait, le monde se ligue contre Dieu parce qu'il est sous l'autorité de Satan, en quelque sorte. Tout simplement. Mais gardez en tête que voilà, l'ennemi veut usurper la place du Messie depuis le début. Maintenant, on va regarder Yeshua, mais lettre par lettre. Même à travers les lettres, vous allez voir toute la symbolique qu'il y a. Donc la première lettre, c'est un yod. Le yod, il a valeur 10. Ça fait écho aux 10 paroles. Point d'origine, comme le tétragramme, que je ne prononcerai pas, le nom saint de Dieu, celui que les Juifs prononcent Hachem. C'est la première lettre de ce nom-là, également. Le yod symbolise une main ouverte, une action de Dieu. C'est vraiment l'action. La plus petite lettre, mais la plus puissante, c'est la plus petite lettre
de l'alphabet hébraïque, mais la plus puissante. Lors de sa première venue, il s'est humilié et rendu petit. Là, on parle du Messie. Il a été l'action de Dieu pour le salut. Si on regarde le Shin en deuxième lettre, le Shin qui veut dire le feu, une dent, être méprisé, détesté. Il a été méprisé et il a subi le feu de Dieu. Les hommes ont une dent contre lui. Si on regarde le Vav qui représente un clou, un crochet, valeur 6, donc le chiffre de l'homme, il a été percé pour les hommes sans Dieu, pour les hommes sans Dieu, pardon. Il est le Vav entre les deux yods du Aleph. Un Aleph, la toute première lettre de l'alphabet, j'en avais vaguement parlé, je crois, la première partie, le Aleph représente Dieu. Et quand vous la décomposez, elle est composée de 3 lettres. Vous avez deux yods, pardon, et puis un Vav central. Petit indice, le Aleph, il a comme valeur numérique, quand on prend un Vav et 2 yods, il a valeur 26, tout comme le tétragramme. C'est pour ça que l'on dit que le Aleph symbolise Dieu. Eh ben, quand vous regardez la lettre comme elle est formée, vous avez les 2 yods, avec la caméra inversée c'est compliqué, et puis vous avez le Vav qui va être au milieu. Donc c'est le Vav qui va relier les 2 yods. On va comprendre ça plus tard. Et puis vous avez le Aïn à la fin, qui veut dire l'œil, la source. Jésus a été perçu par l'œil. Vraiment, c'est pas juste un fantôme qui est venu sur terre. C'est vraiment un vrai homme incarné. Il a été vu par l'œil. Il s'est dépouillé de sa divinité pour que les hommes le perçoivent, ainsi que le message de Dieu. Il est la source d'eau vive. Parce que le Haïn veut dire aussi la source. Donc il est la source d'eau vive. Dans Jean 1, verset 14, on lit « Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, et nous avons contemplé sa gloire, qui a été une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père, pleine de grâce et de vérité. » Donc, Jésus a été vu, a été perçu par l'œil. Et on va s'intéresser à Hamashiach. Hamashiach commence par la lettre He, qui veut dire le Messie. Eh bien, la lettre E, c'est l'esprit. Ce qui vivifie, la vie par l'esprit. Ça représente vraiment l'esprit, mais c'est ce qui va donner la vie. Parce qu'on avait bien vu qu'à la création, Dieu, on vivait de l'esprit de Dieu. Donc, Hamashiach, le oin, commence par la lettre E, commence par l'esprit. Jésus est l'être de chair, incarné homme. Il a pris part au même corps que nous. Il s'est donc abaissé à notre niveau pendant un certain temps. Je précise pendant un certain temps parce qu'il reste pleinement divin. Le Messie, donc Christ, le oint, sa divinité se perçoit par l'esprit. Le Sauveur ne se fera pas connaître en tant que chair, mais par l'esprit. C'est par l'esprit qu'on a la révélation de qui est Yeshua Mashiach. Nous retrouvons la vie par la foi en lui, par l'esprit. Nous retrouvons la vie, ce sera dans les parties d'après. C'est son esprit qui nous redonne vie. Sa divinité incarnée en chair se montrera dans la gloire lors de son règne. Où les deux, Jésus et Christ, les deux natures, vont se réunir. Mais ça, on en parlera plus tard. Donc pourquoi est-il venu ? On a commencé à en parler. On a bien vu dès le début que pour sauver son peuple. Mais on va rentrer un peu plus en détail. Romains 5, verset 12, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est rentré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue pour tous les hommes, parce que tous ont péché. Nous avons vu que l'humanité entière est en rébellion contre Dieu. C'est ce qu'on a vu lors de la création, et puis même pour Israël, la nature même de l'homme maintenant est en rébellion contre Dieu. Nous avions vu également qu'aucun homme ne peut se rendre juste et agréable lui-même envers Dieu, à cause de notre chair, justement. De plus, le salaire du péché, c'est la mort. C'est aussi simple que ça.
le péché, donc, ça on en parlera après, c'est la mort. Et j'y garde en suspens parce qu'il y a un bout de petite étude avec des mots hébreux juste après qui va nous expliquer ça. Le péché ne se limite pas aux grandes choses comme le meurtre ou le blasphème. Donc là, c'est pour ceux qui croient que j'ai rien fait de mal dans ma vie, j'ai pas tué personne, donc j'irai au paradis. Mais recouvre aussi l'amour de l'argent, la haine des ennemis, la tromperie de la parole et l'orgueil. Alors chaque homme mériterait de mourir, ce qui veut dire être pour toujours loin de Dieu. C'est pas forcément que mourir physiquement, la mort. La parole de Dieu, quand on nous parle de mort, ça nous parle aussi de l'éternité. Dieu est saint et pur, de ce fait, vous comprendrez qu'il ne peut se mélanger au péché. Jean 3,16, un des versets les plus connus de la parole. On en a fait un billet qu'on donne comme ça. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Malgré tout ce que le monde croit à propos de Dieu, il aime sa création et ses créatures. Dieu aime ce qu'il a fait. C'est simple, malgré tout ce que les gens peuvent croire. Dieu est un tyran, Dieu est méchant, patati patata, non. Même s'il déteste le péché, il ne pourrait pas tout simplement condamner tout le monde comme ça. Où serait la gloire, l'amour et la justice? Si, j'en avais parlé je crois pendant la vidéo sur la création, si Dieu aurait pu éradiquer tout le monde dès le début. Adam et Ève ont péché, vous avez commis une faute, allez, on repart à zéro, on élimine tout ça, ciao bye. Il aurait pu très bien faire ça. Hein. Pourquoi il l'a pas fait? Parce qu'il n'y a pas de gloire, il n'y a pas d'amour, et il n'y a pas de justice. Alors Dieu propose au monde la solution pour revenir à lui, et ainsi avoir la vie éternelle à ses côtés. C'est donc pour ça qu'il a donné son Fils unique. Jean 14, verset 6, Jésus lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. Anochi aderer ve'aemet ve'achayim. » En hébreu, c'est même pas « et la vie », c'est « et les vies » et « achayim ». Depuis la chute, les hommes ne peuvent retrouver une relation avec leur Créateur à cause de leur nature pécheresse. Je suis le chemin, nous dit Christ. Même le peuple d'Israël, qu'on a vu juste avant, n'a pu retrouver une véritable relation. Ils ont certes vu la gloire de Dieu, mais il y avait toujours des hommes qui parlaient de la part de Dieu, si on peut dire, par exemple les prophètes. Si vous remarquez, dans les parties que j'ai fait sur Israël, Dieu ne s'est pas, en quelque sorte, révélé au peuple directement, à chaque membre du peuple personnellement. Dieu s'est révélé, il a parlé à travers des hommes qui ont parlé en son nom, c'est-à-dire les prophètes et tous ceux qui ont été loin de Dieu, justement, qu'on a vu au début. Dans l'histoire d'Israël, seuls les souverains sacrificateurs pouvaient se rendre une fois par an dans le lieu très saint. Le lieu très saint, c'est dans le temple et dans le tabernacle. J'en ai pas parlé, mais vous avez, à l'intérieur du temple et du tabernacle, vous avez le lieu saint et vous avez le lieu très saint. Le lieu très saint, c'est là où il y avait l'arche de l'alliance et qu'une seule fois par an, le souverain sacrificateur pouvait rentrer pour l'expiation des péchés, donc c'est-à-dire à Yom Kippour. Mais sinon, personne ne pouvait accéder dans le lieu qui symbolisait vraiment la présence de Dieu. Personne ne pouvait y aller. Nous allons voir ô combien l'œuvre de Christ est essentielle pour retourner vers Dieu. Donc là, à l'époque d'Israël, on ne pouvait pas aller vers Dieu. Mais Christ va changer les choses.
Donc, une bonne nouvelle. Qu'est-ce que c'est la bonne nouvelle? On a parlé du péché. Et je dis depuis un certain temps que le péché, c'est ce qu'on a éradiqué dans nos veines. C'est ce que j'avais montré. La descendance d'Adam. Adam a été créé à l'image de Dieu, mais le fils d'Adam a été créé à l'image d'Adam. Souvenez-vous, donc j'ai dit que c'est pour ça que nous, on est concernés aussi, parce que on a hérité de cette nature d'Adam. Donc Romains 7, verset 18. Car je le sais que le bien n'habite point en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Paul nous dit clairement là ce qu'il y a. Parce que j'ai la volonté de faire le bien, mais je ne parviens pas à l'accomplir. Donc, Paul nous dit donc ici que le péché est donc ancré dans la chair de l'homme. Maintenant, on va lire deux autres textes. Genèse 6, 3. Et l'Éternel dit, mon esprit ne contestera point dans l'homme à toujours, dans son égarement, il n'est que chair, ses jours seront de 120 ans. Si on regarde le mot chair, c'est bassar, qui veut dire le chair et le corps. La chair et le corps, pardon. Et on va lire un autre texte dans Ésaïe, 61, verset 1. L'Esprit du Seigneur, de l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux affligés. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers l'ouverture de la prison. Et là, vous allez voir le lien qui est magnifique en hébreu. Annoncer la bonne nouvelle, c'est bassar. Porter des bonnes nouvelles, prêcher, annoncer, publier, annoncer le salut. Vous voyez un lien entre la chair de l'homme, notre nature pécheresse, et annoncer une bonne nouvelle. Annoncer la parole de Dieu. Je tiens à préciser que ce sont bien deux mots différents. Ils s'écrivent pareil, il y a juste une voyelle qui change, mais ce sont deux mots différents. Dans l'hébreu, nous voyons donc un lien entre la chair du corps et la bonne nouvelle qui est l'évangile. C'est juste magnifique ce lien-là. Ésaïe nous dit prêcher la bonne nouvelle, et ça parle, ce texte-là, Ésaïe 61, là, nous parle vraiment du message messianique, car l'Éternel m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Donc, m'a oint pour vous apporter la vie, pour vous apporter la bonne nouvelle pour vous. Et ça nous renvoie directement à la chair de l'homme. Et quand on prend l'ensemble de la parole de Dieu, qu'on voit le texte de Paul, justement, on voit que Paul nous dit très bien, je ne peux pas faire le bien par mes propres forces parce que ma chair est dans le mal. Ma chair, c'est elle qui pose problème. Mais allons plus loin, justement, on voit ce lien-là. Dans Jean 6, 55 à 57, regardez ce que nous dit Christ, le Messie. Car ma chair est véritablement une nourriture et mon sang est véritablement un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et moi en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Donc, Christ lui-même fait écho à sa chair et à son sang, mais sa propre personne, quand il annonce cette phrase-là, il parle de son œuvre, et de tout ce que va représenter son œuvre, de sa chair brisée, de son sang qui a coulé. Et si on s'intéresse au sang, rappelez-vous des sacrifices. Il servait pour l'expiation des péchés, j'en avais vaguement parlé. Dans la loi donnée à Moïse, il y avait les lois de culte, mais il y avait aussi les lois sacrificielles. Oui, je crois. Je mets entre guillemets. Ça veut dire que l'expiation des péchés du peuple d'Israël était faite par des sacrifices. Et le sacrifice, forcément, il y a du sang. En effet, Dieu a donné son Fils unique, Jean 3,16, pour condamner le péché dans sa propre chair. Il était le seul à pouvoir accomplir la justice de Dieu. Certains hérétiques condamnent Israël d'avoir mis à mort Jésus. Voilà une des sources de l'antisémitisme.
Ça, je vais répondre vite fait après. Mais pour bien comprendre ce que Dieu a fait, Bassa, donc, encore une fois, le péché est ancré dans notre chair. C'est à cause de notre chair que on a le péché en nous. Donc qu'est-ce que a fait Dieu? Dieu a renfermé le péché dans la chair de son Fils unique. Et on va voir son œuvre justement. Donc dans la chair et dans son sang. Et donc, certains hérétiques condamnent Israël d'avoir mis à mort Jésus. Ça a été une des sources de l'antisémitisme et puis des massacres pendant des milliers d'années, des centaines d'années, notamment les croisades. Nous, la France, l'Angleterre, l'Espagne, l'Allemagne, l'Italie, c'est nous, les croisés, qui avons massacré. Pas que les juifs, parce qu'il y a eu des massacres de juifs, mais il y a aussi des massacres de sarrasins. Ça, vous pouvez retrouver des documents. Bref, à cause de ce pensée-là, les juifs ont tué le Messie. On est allé massacrer les juifs. Or, qu'est-ce que nous dit Christ dans Jean 17, versets 17 et 18? Le Père m'aime parce que je donne ma vie, afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. C'est pas tel ou un tel à tuer ou à crucifier le Messie. Le Messie a donné sa propre vie. Et puis qui, par contre, si on veut mettre les points sur les i tout de suite, parce que vous allez dire, oui, mais il y a toujours celui qui a percé quand même, ceux qui ont percé, ceux qui ont cloué et mis à mort le Messie, physiquement parlant, ce sont les Romains. Ce ne sont pas les Juifs. Sachant que dans la cohorte qui a crucifié Christ, c'était la cohorte mixte. C'est-à-dire qu'il y avait des soldats de différentes races, de différentes nations à l'intérieur. Ce qui représente le monde entier. Donc, si on voudrait trouver un coupable, c'est le monde entier qui a crucifié Christ. Mais, telle est la volonté de Dieu. Telle est la volonté du Fils d'avoir donné sa vie pour nous. Fin de la parenthèse. Donc, on va s'intéresser à la croix. Un ultime sacrifice. Nous avons donc vu que le péché est ancré dans la chair. Alors, pour l'expiation des péchés, la chair devait être mise à mort. C'est pour ça qu'on sacrifiait des animaux. L'homme posait la main sur la tête de l'animal. Ça avait une symbolique comme quoi les péchés de l'homme, les fautes de l'homme se transféraient sur l'animal et l'animal était mis à mort. Petite précision, le sacrifice humain vient des païens, il ne vient pas des juifs à la base. Les juifs en ont commis, malheureusement parce qu'ils se sont laissés souiller. On voit le rapport dans l'histoire d'Israël qui n'a pas éradiqué tout le mal au milieu d'eux. Donc voilà, il y a eu des conséquences comme celle-ci. Mais le sacrifice humain vient des païens, vient du monde, vient pas des juifs. Petite parenthèse encore une fois que je ferme. Donc voilà, la chair devait être mise à mort. Dans les Écritures, nous voyons qu'il y avait 4 façons de mourir, y compris pour les sacrifices. Vous avez la lapidation, être battu à mort, la pendaison, par l'épée, sacrifice égorgé, notamment, ou décapité, par le feu, consumé sur l'autel. Voilà les 4 mises à mort qu'il y avait dans les Écritures, qu'on retrouve dans les lois divines, dans la Torah. Et si on regarde la croix, qu'est-ce qu'a subi Christ? Et là, je vais parler d'un sujet qui va être important, parce que je pense qu'aujourd'hui, même s'il y en a qui croient à la croix, on va dire, s'il était pleinement Dieu, il n'a pas souffert. Voici les souffrances de Christ. La croix représente la pendaison. On ne meurt pas d'asphyxie, on meurt d'asphyxie, et non d'hémorragie.
quand vous êtes pendu à une croix, vous mourrez d'asphyxie, parce que vous n'arrivez pas à respirer. Vos muscles, votre corps entier est tendu, et vous êtes obligé de tirer soit sur les bras, soit de pousser sur les pieds pour pouvoir ouvrir un peu votre cage thoracique et arriver à respirer un minimum. L'épée est représentée par la lance et les clous. En effet, il a été percé par la lame, le fer. Donc dans Jean 19, 34. Le feu représente la colère et le jugement de Dieu. Exemple, Ésaïe 30, 27 nous décrit la colère comme étant, sa colère comme étant un feu ardent. Dieu a, Dieu a jugé son propre fils par le feu de sa colère. Ce que tout homme mériterait. Bref. Avant la crucifixion, Jésus a été battu de verge. Matthieu 27, 26. Cela représente la lapidation. Il a été battu de verge par ça, le flagrum. C'est un fouet romain d'une extrême puissance, il arrachait la chair et les muscles. C'est-à-dire que on a des textes romains qui l'expliquent très bien. Encore une fois, merci aux Romains, malheureusement, entre guillemets, de nous avoir laissé ces traces écrites quand même. Même si c'est horrible ce qu'ils ont fait, mais bon. Ce fouet-là vous déchiquetait littéralement la chair et les muscles. Et il a été battu de verge avant la pendaison. C'est-à-dire que quand il était pendu, son dos, on pouvait... Enfin, dans les récits romains, on disait qu'il était tellement violent, ce fouet, qu'on voyait les organes internes. Vous pouvez voir les os. Donc Christ a été pendu à la croix en ayant le dos complètement, déchiqueté, notamment. Et on pense sincèrement que c'est vraiment sa colonne vertébrale qui touchait le bois. Directement. C'était pas la chair, c'était sa colonne, c'était ses os qui touchaient le bois. Jean 19, 34. Toutefois, un des soldats lui perça le côté avec une lance et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Du sang et de l'eau, beaucoup de symbolismes sont présents dans ces mots. Nous sommes purifiés par l'eau et le sang. Ce dernier, donc le sang, représente la vie. C'est ce que vous pouvez comprendre dans la Torah, dans Vaïkra 17, verset 11. Le Dieu dira lui-même, le sang c'est la vie. Nous pouvons retrouver la vie parce que Christ a donné la sienne. Comme on a vu tout à l'heure, il a versé son sang à notre place sur l'autel, comme sacrifice. Comme le péché était contre un Dieu infini et éternel, ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, il devait y avoir un sacrifice infini et éternel. Son sacrifice a été accompli selon les lois que Dieu avait également données dans le passé dans la Torah. C'est-à-dire que la mort de Christ est symbolique de toutes les lois que Dieu avait données pour le sacrifice dans la Torah. C'est tout pareil. Ça suit. Encore une fois, ça suit la Torah, la Bible ne se contredit pas, se suit. Dieu ne change pas. C'est une preuve concrète que Christ est venu accomplir la parole. Et dans la première partie sur la Bible, j'avais dit que Christ est au centre de la parole. Oui, il est venu même accomplir la parole. L'aboutissement de son ministère et de son œuvre. C'est vraiment l'aboutissement, la croix, c'est l'aboutissement de son œuvre. On va comprendre pourquoi. Luc 23, verset 46. Et Jésus, s'écriant d'une voix forte, dit « Mon Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et ayant dit cela, il expira. Cela se passe juste avant sa mort physique, donc sur la croix. Petite information, nous avons la preuve ici que l'esprit est bel et bien éternel et ne meurt pas. Parce que Christ remet son esprit dans les mains du Père. Donc on voit bien que l'esprit demeure vivant, éternel. Il n'y a que la chair qui meurt. Entre sa mort et sa résurrection, il est allé prêcher aux esprits en prison. C'est ce que nous dit le texte biblique, mais beaucoup de choses ont été dites à ce sujet, et par manque de connaissances et de révélations de la part de Dieu, je n'en parlerai pas. Mais voilà, je tenais à préciser que Christ est mort, 3 jours après il ressuscite, et dans cette période-là, il allait prêcher aux esprits en prison.
Qu'est-ce que cela veut dire précisément? Je ne sais pas, c'est pas... Dieu me l'a pas révélé, tout simplement. On poursuit, Matthieu 27, versets 50 à 52. Et Jésus, ayant de nouveau crié d'une voix forte, rendit l'esprit. En même temps, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent. Le voile du temple se déchira. Le voile du temple, c'était ce qui séparait le lieu saint du lieu très saint dans le temple et dans le tabernacle. Ce passage nous montre que quelque chose a désormais changé. Pour rappel, encore une fois, seuls les souverains sacrificateurs pouvaient y accéder une seule fois par an. Le voile du temple, c'est vraiment ce qui séparait la présence même de Dieu dans le lieu très saint. Et au moment de la mort de Christ, il s'est déchiré de haut en bas. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent. Dans Jean 11, versets 25 à 26, Jésus lui dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» La vie, c'est Zoé en grec. Et Zoé, c'est vraiment la vie en Dieu. J'en avais déjà parlé dans une de mes études. Et celui qui croit en moi vivra. Vivra, c'est Zao. Donc Zoé vient de Zao. Vivre avec Dieu, la vraie vie. Donc littéralement, ce que nous dit Christ, c'est que celui qui a foi en moi retrouvera la véritable vie. Le vrai sens de la vie, même en étant mort physiquement. À sa mort, mais ça je vais en parler juste après, l'œuvre de Christ a ouvert l'accès à la vie éternelle. Il est maître de la vie et de la mort. Donc maître de la vie, de la mort, de la résurrection ou pas. Et le texte biblique nous dit que les sépulcres se sont ouverts, plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent. Vous allez dire c'est de la mythologie. Plusieurs témoignages romains ont décrit ces événements. J'en ai un sur mon PC qu'il faudrait que je ressorte. D'un Romain qui a vu justement qu'il y a eu des saints qui ont ressuscité en fait. Il y a eu vraiment des personnes qui ont ressuscité. Le nombre précis, je pourrais plus vous le redire. Mais dans les écrits romains, il est parlé de ça. Il est parlé d'un tremblement de terre. Également, il est parlé des ténèbres. Parce qu'il y a eu aussi une période où littéralement le texte biblique nous dit que la terre était plongée dans un ténèbre, donc on pense que c'était une éclipse. Enfin bref, tout ce que le texte biblique nous dit est confirmé par des écrits romains. Titre d'information. Donc, la résurrection de Christ, 3 jours après, c'est l'aboutissement de son œuvre et de son ministère. L'aboutissement de tout ce pourquoi il est venu. Grâce à elle, le chemin vers le Père est désormais ouvert à tous. Le voile du temple fait déchirer, c'est-à-dire que tous ont la possibilité d'accéder au Père. En ressuscitant Jésus-Christ, ça c'est important. En ressuscitant Jésus-Christ, Dieu a également validé tout ce que Jésus a dit et fait. Tout ce que nous présente l'évangile sur le ministère de Christ, les sermons sur la montagne, tout ce que Christ a enseigné, a donné pendant son ministère, a été approuvé de Dieu par la résurrection. Si le message de Christ était contre la volonté de Dieu, il n'aurait pas ressuscité. Mais en ressuscitant son Fils, cela prouve une seule chose, que c'était bien la volonté de Dieu et que c'est approuvé de Dieu. En effet, ce nouveau chemin enseigné par Jésus lui-même, donc qui rapporte tout à lui, le chemin par lui, même lors de son ministère, a été approuvé par Dieu, montrant que c'est bel et bien sa volonté. Là où l'humanité était condamnée à cause de la chute, Dieu propose de retrouver la vie, celui qui croit en moi vivra, grâce au sacrifice de Jésus. Et on verra ce que ça veut dire vraiment croire.
Ça, ce sera la dernière partie. Enfin, les 2 prochaines parties. La communion qu'avait le premier Adam, c'est-à-dire l'humanité, peut être retrouvée grâce à Christ. Anori Haderer, je suis le chemin. C'est moi qui ouvre le chemin jusqu'au Père. C'est à travers moi que vous pouvez accéder au Père. Et justement, c'est ce qu'on va regarder après. Une question qu'on peut se poser. On va retourner un peu en arrière pour comprendre. On a dit que la nature de l'homme, c'est la chair, le péché. Et que Dieu, la nature divine, est pur et saint. Dieu nous a créés à son image, mais cela ne veut pas dire que nous sommes de nature divine ou égale à lui. Important. De plus, la nature humaine a hérité du péché dans sa chair. Alors comment se fait-il que Dieu s'est incarné dans un être de chair, sachant qu'il a en horreur le péché? Comment se fait-il que Dieu, l'être divin qui a en horreur le péché et qui ne peut se souiller par le péché, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, comment se fait-il que cette nature divine s'est en réalité incarnée dans un être de chair? Vous avez donc l'homme qui est la nature humaine, donc la nature pécheresse, et Dieu, la nature divine. Les deux ne peuvent pas du tout cohabiter ensemble. Ce n'est pas possible. Jésus, nature humaine, Christ, nature divine. Rappelez-vous ce que j'ai dit au début. Yeshua Mashiach, Yeshua, l'être de chair, Jésus, et le oint de Dieu, la nature divine. Jean 17, 21, 23. On va comprendre. Afin que tous soient un, comme toi, ô Père, tu es en moi, et moi en toi, afin qu'ils soient aussi un en nous. Pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi. Afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les aimes comme tu m'as aimé. L'incarnation de Christ a permis de réunir les deux natures. En étant en Christ, nous sommes dans le Père. Le Père demeure en nous, notamment grâce à l'Esprit Saint. Est-ce que ce n'est pas juste magnifique? Nous qui avions, à cause de notre nature pécheresse, que je répète depuis le début, de notre corps tout pourri de péché là, à cause de ça, on n'a pas accès à Dieu. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas trouver Dieu. Là, je vais bien me faire comprendre pour que ça soit bien clair. Toutes les autres religions ou quoi que ce soit, pourquoi la Bible c'est la vérité? Pourquoi la parole de Dieu c'est la vérité? On en a déjà parlé. Mais parce que Christ lui-même s'est incarné, étant pleinement divin, s'est incarné, a pris cette nature pécheresse pour unir justement ces deux natures qui ne pouvaient pas être tolérées. Mais ce n'est que en Christ qu'on a accès à Dieu. Parce que c'est que Christ qui a uni ces deux natures. C'est pas Zeus, Poséidon ou qui que ce soit. L'homme, quand vous regardez les autres religions, doivent toujours faire quelque chose pour accéder à Dieu. Nous, Dieu, pour accéder à Dieu, le véritable, l'unique, est Rad. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. L'unique Dieu, c'est que en Christ. C'est parce que Christ est le chemin, c'est celui qui réunit les deux natures. Et en étant en Christ, donc en ayant la foi en Christ, qu'on développera véritablement ce que c'est, Dieu lui-même est en nous. Et nous sommes en Dieu. C'est magnifique. L'œuvre de Christ est magnifique. Oups, trompé de bouton. Tac. 2 Corinthiens, et on va faire le parallèle avec le temple. 2 Corinthiens 6, verset 16. Paul nous dit: et quel rapport entre le temple de Dieu et les idoles? Car vous êtes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai au milieu d'eux et j'y marcherai, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Cette parole est juste magnifique.
grâce à l'incarnation et le sacrifice de Christ, nous avons désormais librement accès au Père à partir du moment où Christ est notre vie. Et c'est ce qu'on va développer dans les parties d'après, surtout la dernière. Je vais expliquer vraiment ce que c'est la foi, parce qu'aujourd'hui, ouais, mais moi aussi je suis chrétien. Non, t'es pas chrétien. Non. Parce que si t'es chrétien, ta vie, elle va être complètement changée, tu vas être retourné comme une crêpe, tu vas être brisé pour porter des fruits. C'est pas juste croire avoir la foi. Bref, petit indice, mais on en parlera plus tard. En vivant avec, en et pour Christ, Dieu le Père vit avec, en et à travers nous. Nous ne formons qu'un avec notre Créateur. On retrouve la vie d'Éden, ce pourquoi nous avons été créés. Christ seul pouvait et a ouvert ce chemin en réunissant les deux natures qui ne pouvaient se tolérer. Il n'y avait que Christ pour réunir les deux natures. Donc voici la bonne nouvelle, l'évangile. En résumé, si je peux résumer en une phrase, Dieu a condamné le péché dans la chair de son propre Fils pour l'expiation de l'humanité entière. Mais cela ne veut pas dire que l'humanité entière est sauvée. Ça veut dire que l'humanité entière a possibilité d'être sauvée. Nuance. À travers Christ, vous pouvez donc de nouveau vivre avec, en et pour Dieu. Ce qui était impossible avant l'est possible maintenant. Parce que Christ est le chemin. Et il a réuni. Justement, on va regarder l'œuvre de la croix pour bien comprendre. Vous voyez, j'ai pas choisi cette photo par hasard. Quand on parle de la croix qui est le fondement de notre vie, c'est pas pour rien. Regardez bien l'image, parce que j'ai fait un petit montage. Donc vous avez la croix. Horizontale. La croix est formée de deux poutres, une verticale et une horizontale. Quand on prend la horizontale, Jésus s'est abaissé au niveau de l'humanité, comme on a dit, vivant les mêmes conditions que chaque homme, c'est-à-dire qu'il a vécu dans les mêmes conditions que nous, de notre corps, de chair. Christ a eu faim, Christ a eu soif, Christ a souffert, Christ a été tenté, il a vécu comme nous. Il s'est dépouillé de sa divinité pour vivre comme nous, justement. Tout en restant divin quand même. Mais son œuvre concerne chaque homme ici-bas sur Terre. Il est vraiment à notre niveau horizontal sur Terre, si on peut dire. Et la poutre verticale, décidément, je me trompe de bouton à chaque fois. Christ est également Dieu, pleinement divin. Sa nature divine et son œuvre ouvrent le chemin vertical vers Dieu, entre l'homme et Dieu. C'est grâce à la croix que nous pouvons regarder vers le ciel, qui est notre demeure. Christ nous y transporte. Nous transporte du bas vers le haut. Par son œuvre à la croix, Christ est celui qui a réuni ce qui ne pouvait être réuni. Verticalement, Dieu et l'homme, les deux natures qui ne pouvaient pas être réunies, et horizontalement, qu'est-ce que on a aussi comme notion à prendre ? Israël et les nations. Christ est au centre de tout, de la parole de Dieu au centre de l'humanité entière, tout pour sa gloire, tout pour Christ, tout pour le Messie à Mashiach, tout pour lui. Nous qui avions une chair qui n'était pas en possibilité, on était incapable de rentrer en communion avec notre Créateur. Christ a ouvert ce chemin. Et il nous a... Souvenez-vous, il n'y avait que Israël qui comptait aux yeux de Dieu. Et je vais le dire sérieusement. Israël est la prunelle des yeux de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il s'en fout du monde, mais ça veut dire que c'est Israël avant. Les promesses, tout ce qu'on a vu pendant Israël, sur les patriarches, sur toutes les promesses, elles étaient pour Israël, pas pour les nations. Mais à travers l'œuvre de Christ, horizontalement, il permet de réunir tout en lui. Tout ce qui était
divisés, qui n'étaient pas, qui ne pouvaient pas être unis, se rassemblent en lui. Changement de dispensation également. Les dispensations, pour faire le résumé, ce sont des différentes périodes bibliques, 7 au total, il y en a 7, que l'on interprète selon les œuvres ou les plans de Dieu pour l'humanité. Dieu ne change pas, mais différents, entre guillemets, systèmes ont été utilisés par Dieu au fil du temps pour témoigner au monde. Donc les dispensations, ce sont différentes périodes où Dieu va témoigner par différentes œuvres ou différents plans pour l'humanité. La première dispensation, c'est l'innocence, la période pendant laquelle Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden. La deuxième, c'est la conscience qui a duré environ 1650 ans, de l'éviction d'Adam et d'Ève du jardin au déluge, c'est-à-dire de l'expulsion une fois que le péché a été commis, de l'expulsion d'Adam et Ève du jardin jusqu'au déluge. Ensuite, on a le gouvernement humain, donc après le déluge, la descendance de Noé, qu'on a vu, Sem, Cham et Japheth, l'ordre même devait se reprendre sur la terre, mais ils se sont unis contre Dieu, Babylone. Donc Dieu a séparé la terre lui-même. Vous avez la promesse, donc d'Abraham jusqu'à l'Exode, en passant par Yitzhak et Jacob, environ 430 ans. Donc toute la première partie sur les patriarches qu'on a vus. Et la loi qui a commencé de l'Exode au mont Sinaï, donc quand Moïse était sur le mont Sinaï, jusqu'à Jean 3, versets 17-18. Car Dieu n'a point envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais afin que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point condamné, mais celui qui ne croit point est déjà condamné parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Donc la loi, qui était la cinquième dispensation, elle a donné la sixième dispensation, qui est la dispensation de la grâce, c'est-à-dire de l'œuvre de Christ, la croix. À travers ce texte que je viens de lire, il faut noter premièrement que Jésus a été envoyé du Père. Nous retrouvons donc encore une fois la souveraineté totale de Dieu le Père. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils. Deuxièmement, ceux qui ne veulent pas croire sont déjà condamnés, car ils ne sont pas délivrés de leur nature pécheresse. Ils ne sont peut-être pas condamnés présentement, parce que Dieu vous accorde la grâce de vivre encore sur terre, pour vous accorder justement la possibilité de vous repentir. C'est une grâce que Dieu vous donne. Mais si vous ne croyez pas, vous êtes déjà condamné, parce qu'en fait votre nature pécheresse ne peut pas être changée. Sur notre vie ici-bas sur terre, on aura toujours cette nature pécheresse, malheureusement. Mais gloire à Dieu, parce que nous aurons des corps glorifiés une fois que son temps viendra. Mais à travers l'œuvre de Christ, justement, quand nous sommes en Christ, c'est-à-dire symboliquement, et pour ça ce serait tout un enseignement, je ne peux pas en parler maintenant, mais Paul nous dit, nous sommes morts en Christ. Nous sommes sur la croix, comme Christ. Nous avons part aux souffrances de Christ. Parce que, en étant en Christ, donc en ayant la foi en lui, vous êtes mis à mort sur la croix. Votre ancienne nature est mise à mort symboliquement. Donc maintenant, vous vivez de l'esprit. Vous vivez de Dieu. Vous retrouvez la vraie vie. Vous serez encore avec ce corps maudit qu'on a, et ce sera votre combat tous les jours, mais vous avez la vie, parce que Christ vit en vous. À partir du moment où Christ ne vit pas en vous, vous êtes condamné. C'est aussi simple que ça. Celui qui croit en lui, pisteuo, placer sa confiance en, la foi, se confier.
Ça change de croire. On passe d'un simple mot croire à quelque chose à placer sa confiance en et à se confier. Qui dit se confier, dit parler. Quand tu vas chez un psy, tu te confies à lui. Tu vas pas juste croire qu'il est psy. Rappelez-vous, on a parlé de... je vais revenir sur la dispensation de la loi. La loi qui a été donnée à Moïse, elle a été un guide des commandements divins. C'est un guide des commandements divins qui a été donné pour séparer ceux qui sont avec Dieu du reste du monde. J'avais dit que la loi a été donnée pour que Israël soit séparé du reste du monde. Ok ? Mais obéir totalement était impossible pour l'homme ordinaire à cause de sa nature. Alors à quoi servait-elle ? À nous conduire à la grâce, tout simplement. En effet, la loi est présente pour bien nous faire comprendre qu'à cause de notre nature pécheresse, encore une fois, nous ne pouvons être sauvés. Tout homme doit être condamné. Et la loi est présente pour ça, également. Paul dira, c'est à travers la loi que j'ai connaissance du péché. Et cette loi est aussi présente pour nous séparer du monde. J'ai bugué. La grâce, c'est la loi en Christ. C'est la foi en Christ, pardon. Voilà ce qui sauve. Ce qui sauve, c'est la foi en Christ. Mais la loi n'est pas abolie. Elle demeure. Toujours. Mais ça, ce sera pour plus tard. Ça, ce sera... On avait vu aussi que Dieu avait promis par l'intermédiaire des prophètes qu'il y aurait une nouvelle alliance qui touchera le monde entier, selon sa justice. Souvenez-vous d'une des prophéties qu'on avait parlé dans la dernière partie. Ésaïe 42, verset 6. « Moi, l'Éternel, je t'ai appelé dans la justice, je te prendrai par la main, je te garderai, je te donnerai pour alliance au peuple et pour lumière aux nations. » C'est ce que Dieu avait annoncé par ses prophètes, que, il y aurait une nouvelle alliance. Eh bien, la venue du Seigneur marque le début d'une nouvelle alliance. On est dans la nouvelle alliance, dans l'ère de la grâce, dans la dispensation de la grâce. Celle-ci ne concerne pas uniquement le peuple d'Israël, mais le monde entier. Depuis sa mort rédemptrice payée pour le jugement de tous, nous sommes donc plus sauvés par la loi, mais par la grâce. Oui, l'œuvre de la croix est une grâce de Dieu. La loi, c'était tout. En gros, pour faire les résumés. La loi, parce que j'en ai pas trop parlé, mais c'est tous les préceptes que Dieu nous donne. C'est vivre selon la volonté de Dieu. Pour faire un résumé, il y a des lois cultuelles, il y a des lois sacrificielles, il y a des lois pour le social. Bref, c'est tout ce que Dieu ordonne. Donc pour être juste à ses yeux, il fallait respecter toute la loi, sauf qu'à cause de notre nature pécheresse, c'est impossible. Donc la grâce de Dieu, c'est que Christ, toute la loi se rassemble en Christ, parce que Christ a accompli la loi. Il ne l'a pas abolie, parce que ça, on en parlera plus tard, mais notre nouvelle vie en Christ va nous amener à être de plus en plus obéissants. Parce que justement, on est délaissé de cette nature pécheresse, parce qu'on vit par l'Esprit de Dieu. Enfin bref. Donc on n'est plus sauvé par la loi, mais par la grâce. Elle marque également le changement de dispensation. Cette dispensation est mondiale et inclut les juifs et les non-juifs. La responsabilité et le choix de l'homme pendant celle-ci sera d'avoir foi en Jésus, le Fils de Dieu, et en son œuvre. Croire que Christ a payé le jugement que tout homme aurait dû subir, se repentir de ses péchés et croire qu'ils sont pardonnés en Christ, croire qu'il est véritablement le Fils de Dieu. Ayez foi en lui, confiez-vous en lui, ayez confiance en lui, et vous serez sauvés. Éphésiens 2, verset 8.
car vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par vos propres œuvres que vous pourrez vous sauver, mais c'est par le don de Dieu qui est la foi. À travers son œuvre, il y a aussi la fondation de l'Église. Et là, on va revenir avec un petit détail, une petite étude intéressante à faire. Encore une fois, on retourne à la création. À la Genèse, dans Genèse 2, verset 22. « Et l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise d'Adam et la fit venir vers Adam. » J'en avais parlé dans la création. Littéralement, cela veut dire que la femme a été formée, bâtie, établie. C'est vraiment le verbe hébreu veut dire former, bâtir et établir. À partir du côté d'Adam, de l'homme. Dans Jean 19, verset 34. Jésus est sur la croix. Toutefois, un des soldats lui perça le côté avec une lance et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. La formation de la flamme dans la création prophétisait déjà la création de l'épouse de Christ, c'est-à-dire son Église, la vraie. La vraie. De même que la femme est sortie de l'homme, du côté de l'homme, l'Église de Christ est sortie également de son époux, de son Seigneur, c'est-à-dire du côté de son Seigneur. De même, et là, je vais rappeler certaines choses, de même que la femme est soumise, spirituellement parlant, à l'homme, l'épouse de Christ a comme chef Jésus-Christ lui-même, donc est soumise au Messie. L'obéissance, la mort à soi-même. Et l'apôtre Paul va Éphésiens, non, j'ai un doute sur l'apôtre Paul, pardon. Bref, Éphésiens 5, versets 22 à 25. Femme, c'est un texte du Nouveau Testament, donc de notre ère, pour nous. Femmes, soyez soumises à vos propres maris, comme au Seigneur, parce que le mari est le chef de la femme, comme aussi le Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, que les femmes le soient aussi à leur propre mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes, comme aussi Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Donc pour nous les hommes, là, ça veut dire littéralement, soyez prêts à mourir pour vos femmes. Tout comme Christ s'est livré lui-même par amour pour nous. Christ est le modèle parfait pour la façon de vivre selon les préceptes de Dieu. Comment Christ a vécu, c'est ce qu'on voit à travers les évangiles, c'est un exemple pour nous. Parce que il n'a pas péché, c'est le seul homme sur terre qui n'a pas péché, et il a vécu selon les ordonnances et la volonté du Père. Éphésiens toujours, mais chapitre 2, verset 18 à 22, car par lui nous avons les uns les autres accès auprès du Père, dans un même esprit. Ainsi, vous n'êtes plus ni des étrangers ni des gens de dehors, mais concitoyens des saints et de la maison de Dieu, étant édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, dont Jésus-Christ est la pierre angulaire, et en qui tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint au Seigneur, en qui aussi vous êtes édifiés ensemble pour être la maison de Dieu par l'Esprit. La véritable Église de Christ est celle qui se laisse bâtir par son Seigneur, et pas l'inverse. C'est celle qui est un modèle et qui bâtit par-dessus les fondements des premiers pères de l'Église. C'est pas une Église qui construit leurs propres fondements. Le texte biblique est très clair sur ça. C'est un oiseau qui m'a fait de l'ombre. Il faut que ça soit bien clair. L'Église se construit sur les fondements qu'ont posés les apôtres
et les pères de l'Église, qui étaient, pour rappel, juifs. Elle est soumise au maître et ne change rien, aux enseignements, aux commandements du Seigneur. Elle est la lumière du monde et témoigne de la lumière divine et de l'Évangile. Même sans bâtiment, elle est unie d'un même esprit, celui de Dieu, de son Messie. C'est comme ça que vous allez reconnaître une véritable assemblée, une véritable église selon le cœur de Dieu, parce qu'elle va être unie par un même esprit. Et à gauche, en bas à gauche, je vous ai mis une carte qui représente approximativement toutes les premières églises du 1er siècle. Je crois que c'est vraiment les premiers siècles. Et on avait parlé du temple de Dieu, que Dieu est en nous, etc. Et bien justement, voilà pourquoi l'importance de que l'Église se laisse bâtir par son Seigneur et ne change surtout pas les fondements, les enseignements de tout ce qu'on a dans la parole de Dieu. Parce que tout l'édifice s'élève, tout l'édifice bien coordonné, donc c'est-à-dire par le même esprit de Dieu, s'élève pour être un temple saint au Seigneur, un temple agréable au Seigneur. L'unité en Christ, la division avec le monde. On a bientôt terminé. Dans Galates 3, versets 28 et 29. Il n'y a plus, et ça c'est un texte, je crois qu'il faut rappeler vraiment aujourd'hui. On va voir si je dis quelque chose ou pas. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Et si vous êtes de Christ, vous êtes donc de la postérité d'Abraham, et les héritiers selon la promesse. Éphésiens 2, verset 12. Petite dédicace à tous ceux qui se disent chrétiens et qui rejettent Israël, et surtout nos frères et sœurs messianiques. Vous étiez en ce temps-là sans Christ, séparés de la République d'Israël, étrangers par rapport aux alliances de la promesse, n'ayant point d'espérance et sans Dieu dans le monde. L'œuvre de Christ permet également au monde entier, d'être participant aux promesses de Dieu données à Israël, son peuple. Dieu n'a pas fait des promesses en quelque sorte. Il nous en fait quelques-unes, il nous en a donné quelques-unes, mais il ne nous a pas séparés d'Israël. Il ne nous a pas promis, vous serez, j'ai mes promesses pour Israël, j'ai mes promesses pour l'Église. Tout se rassemble en Christ. À condition d'être en Christ, on est participant aux promesses de Dieu. En effet, le monde extérieur à Israël n'avait strictement aucune relation avec le seul véritable Dieu, et par conséquent, les bénédictions à venir les concernant ne leur étaient pas destinées et offertes. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on était dans le monde. Dieu, pardonnez-moi du terme, je vais être cash, Dieu s'en fichait de nous. Nous sommes des goyim, les nations. Les nations qui se sont, au contraire, rebellées contre Dieu et qui veulent détruire le peuple d'Israël. On était là-dedans. Tout homme, peu importe sa nationalité, son ethnique, ne forme désormais qu'un en Christ, grâce à la foi. Tout comme le Père, le Fils et l'Esprit Saint ne forment qu'un Echad. Nous sommes qu'un en Christ. Et là, je m'adresse à tous mes frères et sœurs chrétiens qui viennent juger ou rabaisser les juifs messianiques, les juifs qui ont la foi, la véritable foi en Christ. Rappelez-vous de ces textes-là. Nous sommes tous égaux en Christ. Cependant, le fait de revenir à Dieu a pour résultat une séparation avec le monde. Tout comme Israël a été séparé du monde. Nous verrons cela plus tard en détail dans les parties suivantes.
En effet, le monde déteste et a tué son propre créateur, Dieu, surtout en Occident. Alors, il y aura conflit entre ceux qui appartiennent à Dieu et ceux qui appartiennent au monde, c'est-à-dire à l'ennemi. Et là, ce sont les paroles de Jésus. Jean 17, versets 15 à 16. « Je ne te prie point que tu les ôtes du monde, mais que tu les préserves. Mais préserve-les du mal. Ils ne sont point du monde, comme aussi je ne suis point du monde. » Matthieu 10, versets 35-36. « Car je suis venu mettre la division entre le fils et le père, entre la fille et la mère, entre la belle-fille et la belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi ceux de sa maison. » Devenir un enfant de Dieu, c'est-à-dire se séparer du monde. Donc forcément, il va y avoir des conséquences derrière. Alors, vous avez deux équipes. Il y a ceux qui vont prêcher un évangile bonbon, qui vont dire « Ah non, mais venez à Dieu, Dieu vous aime, tous vos problèmes vont disparaître, vous pouvez même rester dans votre petite vie de péché, Dieu vous aime quand même. » La parole de Dieu, et Christ lui-même ne nous enseigne pas ça du tout, il nous dit si Dieu va planter vraiment, parce que c'est Dieu qui va planter réellement la foi en toi, tu vas vouloir te séparer du monde, et donc tu vas être rejeté du monde. Et béni soit vraiment le Seigneur de nous avoir séparés de ce monde, de nous avoir fait sortir de l'Égypte, tout comme Israël, et être dans la présence de Dieu vaut tout l'or du monde. Bref. Promesse et règne. Si nous regardons bien, les Écritures nous annoncent son règne en tant que Seigneur des seigneurs, Roi des rois. A-t-il effectué cela ? En réalité, ce que je vais annoncer, c'est la 7e dispensation. N'oubliez pas, le chiffre 7, c'est la perfection. David, Moïse, Aaron, Abraham, Jacob, Noé, tous ces hommes ont préfiguré le rôle, le règne de Jésus-Christ. En effet, ils ont été sacrificateurs, rois et prophètes. Mais jamais personne n'a eu ces trois rôles en même temps. Un seul le peut. Toutes les Écritures nous mènent à Christ seul. Souvenez-vous de notre première partie, il est central dans la parole de Dieu. Dans l'histoire d'Israël, donc il y avait les prophètes, les rois, les souverains sacrificateurs. Aaron était sacrificateur, mais il n'était pas roi. David était roi, mais il n'était pas sacrificateur. On voit que ils ont tous eu une ou deux fonctions, mais jamais trois en même temps. Sauf qui, encore une fois, le Messie. Les prophètes ont annoncé avec précision son règne millénaire. En effet, le règne futur de notre Seigneur aura notamment pour but, j'ai mis notamment pour but, mais j'ai pu peut-être en oublier certains, accomplir totalement les promesses faites aux patriarches et restaurer son peuple. Souvenez-vous, le territoire d'Abraham, premier Abraham, n'a jamais été en possession du peuple d'Israël. Glorifier le Père et gouverner la création selon la volonté du Père, selon les lois bonnes, selon ses lois bonnes et parfaites. Rendre participants à son règne et sa gloire ses saints, c'est-à-dire tous ceux qui auront eu véritablement foi en Dieu et décidé de lui consacrer leur vie entière. Rassembler ses enfants bien-aimés pour toujours à ses côtés. Amener la création dans le repos, le Shabbat et la paix, le 7e jour de la création. Je vais faire le lien juste après avec ça. Faire des ennemis de Dieu le marchepied de Christ, c'est-à-dire que tout ennemi de Dieu, tous ceux qui ne seront pas en Dieu, en Christ, sont considérés comme ennemis de Dieu, vous serez assujettis à Christ. Quand on dit que le Messie est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, c'est que toute autorité lui a été donnée et tout genou fléchira devant lui. Tout. Ce. Amener le monde restant après le jugement, parce que avant il va y avoir le jugement, avant son règne millénaire, le monde restant,
voilà, il ne va pas rester beaucoup, à rendre un culte au seul Dieu. Tous ceux qui auront survécu au jugement seront, et ça ce sera notre rôle en tant que saints et ambassadeurs de Christ également, devront rendre un culte à Dieu, au véritable Dieu. Et je vais revenir sur le 7e jour de la création pour bien comprendre que ça s'en vient bientôt, un petit détail intéressant. Et on va lire dans 2 Pierre 3, verset 8, « Mais vous, mes bien-aimés, n'ignorez pas ceci, qu'un jour est devant le Seigneur comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. » Il y en a qui sont amusés, depuis Adam jusqu'au Messie, donc jusqu'à Christ, à calculer les générations, parce que la parole de Dieu est précise, encore une fois, elle nous donne les âges et les générations, les âges des personnes, etc. Et on arrive approximativement, c'est pour ça qu'on arrive à reconnaître les dates dans le texte biblique, c'est grâce aux âges des personnes que le texte biblique nous dit. Et il s'avère que on est approximativement à 4000 ans entre Adam et Christ. Je crois que j'en avais déjà parlé dans la création que la Terre a 6000 ans. Dieu a créé en 6 jours. Et c'est le jour béni, le jour du repos, le Shabbat de Dieu, le 7e jour. Un jour sacré et saint. Que nous dit Pierre, et pas que Pierre, il y a même Moïse qui le dit, il me semble, pas Moïse, dans les psaumes, où il est parlé que un jour est égal à 1000 ans, et 1000 ans à un jour. C'est un clin d'œil pour nous pour faire le calcul. Ça veut dire que les 1000 ans de Christ, de son règne, c'est le 7e jour, c'est le jour du Shabbat de Dieu. Donc, dans toute l'histoire, on pourrait dire, de l'humanité, durera 7000 ans. Encore une fois, le chiffre 7, c'est le chiffre de Dieu, la perfection. Et on sait que Dieu est précis, donc cela ne nous surprendrait pas que ce soit vraiment 7000 ans tout pile. Et on est en 2025, ça veut dire que 4000 plus 2000, on est aux alentours de l'an 6000. Très bientôt. Ce qui veut dire que c'est dans très bientôt, c'est de notre génération. Jean 14, versets 1 à 3. Que votre corps ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et quand je serai parti et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et vous prendrez avec moi, afin que, où je serai, vous y soyez aussi. Et pendant ce règne-là, Zacharie 14, verset 9, l'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera seul, et son nom seul. Et un petit bonus avant de terminer, on va parler de la Ménorah. Vous allez dire quel rapport avec le Messie. Ménorah, j'en ai une, c'est ça. Un chandelier. Biblique, bien sûr. On va retourner donc à Israël. La Ménorah, c'est un objet sacré qui était dans le temple et dans le tabernacle, dans le lieu saint. Dans Exode 25, versets 31 et 32. Tu feras aussi un chandelier d'or pur. Le chandelier, son pied et sa tige seront faits au marteau. Ses calices, ses pommes et ses fleurs en seront tirés. Il sortira 6 branches de ses côtés, 3 branches du chandelier d'un côté et 3 branches du chandelier de l'autre côté. Donc voici donc la Ménorah, le chandelier. Là, ce sont des bougies, mais en réalité, ce sont le vrai chandelier qui était dans le temple, c'était avec de l'huile d'olive. Chaque coupe
était ornée d'un motif complexe. La menorah était faite d'une seule pièce d'or martelée pesant 1 talent. La menorah, c'est une seule même pièce qui était forgée et martelée avec de l'or. Les spécialistes ne s'entendent pas sur le poids exact d'1 talent d'or pur. Selon la loi mosaïque, la menorah était allumée chaque soir et nettoyée chaque matin. Elle brûlait de l'huile d'olive fraîche et éclairait continuellement le lieu saint. Le chiffre 7 représente la perfection, la complétude et la plénitude de Dieu. Dans Apocalypse 1, verset 4, nous voyons qu'il est mentionné des 7 esprits de Dieu, sans pour autant les nommer. Ceci nous parle également de la pleine plénitude du Saint-Esprit. Là, je fais le rapport avec le chiffre 7 et les branches de la menorah, justement. La menorah est un symbole de lumière et de sainteté. Il nous faut penser également à la fête de Hanouka, ou fête des Lumières. Elle ne fait pas partie des fêtes instituées par Dieu, donc des fêtes de l'Éternel, mais cela ne veut pas dire pour autant que cette fête n'est pas biblique ou qu'elle déplaît à Dieu. De tout temps, la fête de la dédicace, donc la fête de la lumière, évoque une joie passant des ténèbres de la persécution à la lumière de Dieu qui guide son peuple. Quel rapport avec le Messie ? Donc la menorah symbolise vraiment la lumière, la sainteté, la joie. Et si on prend le chandelier, donc on a 7 branches. Si on prend Yeshua, le nom du Messie, vous avez 7 branches sur la menorah et Yeshua comporte 7 sommets des lettres. Il dira lui-même en Jean 8, verset 12, Jésus parla encore au peuple et dit, Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. La menorah, tout comme le reste du temple, petit clin d'œil, a une belle symbolique qui nous renvoie au Messie. Il est la lumière du monde, passé, présent et à jamais. Donc en conclusion, le monde a fait de Jésus-Christ une légende, un mythe. Cette triste réalité est la preuve même de sa venue. En effet, il est venu accomplir l'œuvre de salut pour l'humanité qui en a tant, mais tant besoin. Envoyé du Père, sa venue nous montre que Dieu ne change pas, mais que par son Fils, il accomplit sa volonté. En effet, nous avons vu que le Messie devait sortir du sein d'Israël, et c'est alors que nous comprenons notamment l'importance de ce peuple bien particulier. Galates 3, versets 23 et 24. Or, avant que la foi vînt, nous étions renfermés sous la garde de la loi, pour la foi qui devait être révélée. De sorte que la loi a été notre conducteur pour nous mener à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. Hébreux 1, versets 1 et 2. Dieu ayant autrefois parlé à nos pères à plusieurs reprises en diverses manières par les prophètes, nous a parlé en ces derniers temps par son Fils, qui l'a établi, héritier de toutes choses, par lesquelles aussi il a fait le monde. Depuis la première partie de ce projet, nous avons vu que Dieu a toujours parlé à ses créations, de différentes manières jusqu'à notre ère. Oui, Jésus-Christ est le ce pourquoi du comment de toute l'histoire de l'humanité. Lui seul est central et il nous conduit vers le Père. Toute la parole de Dieu nous démontre la triste réalité du cœur de l'homme qui est en rébellion constante contre Dieu. De même, toute la parole de Dieu nous mène à Christ, car personne d'autre que lui ne pouvait accomplir parfaitement l'œuvre de Dieu, tout comme aucun homme ne peut se sauver lui-même. Il invite l'humanité entière à la repentance, à se tourner véritablement vers Dieu en son nom. Donc, au nom du Messie. Il invite les hommes à le suivre, lui seul, pour retrouver la vie avec Dieu, celle qui vous comblera véritablement. Pas juste manger, dodo, boulot. La vraie vie, celle qui compte. Pourquoi rejeter son appel ? Qu'attendez-vous encore de ce monde des hommes ? Regardez le monde autour de vous. Regardez les hommes.
L'humanité, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce que vous espérez encore dans le monde? Dieu, à travers les prophètes, et donc par son Fils, a annoncé que l'homme devra être jugé à cause du péché, de la rébellion, des faux dieux, des abominations, et etc., etc. Il y a toute une cause, il y a toute une liste pourquoi Dieu devra nous juger. Il a donc prévenu que le monde sera jugé. Regardez autour de vous, le monde s'en va à la perdition par sa folie. Regardez tout ce qui se passe dans le monde. Arrêtez de regarder votre propre nez. Oh, Dieu, on verra après. Non, j'ai mes petits problèmes perso. J'ai mes petits problèmes, j'ai ma petite vie pépère. Non, il n'y a que moi qui compte. Non, mais ouvrez vos yeux. Ouvrez vos yeux, regardez l'état du monde. Tout ce qui se passe dans le monde. Qu'espérez-vous dans le monde? Le monde s'en va à la folie, et déjà dans la folie. C'est le feu qui attend le monde. C'est le grand nettoyage. Mais dans son amour et sa grâce, il tend la main vers vous par la foi en son Fils. La foi véritable n'est pas juste une croyance, mais une expérience concrète de vie avec Dieu chaque jour. Il vous donne l'espérance véritable de retrouver une communion avec lui, de vivre et non simplement d'exister. De devenir juste à ses yeux parce que Christ a payé la dette qui vous a été destinée, qui nous est destinée. 3 petits passages bibliques. Romains 10, verset 17. La foi vient donc de ce que l'on entend, et de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Raison pour laquelle je vous ai dit, plongez-vous dans les Écritures. Psaume 146, verset 5. Heureux celui qui a pour le secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. Psaume 147, verset 11. L'Éternel aime ceux qui le craignent, ceux qui espèrent en sa bonté. Donc, chaque homme a un choix simple à faire entre 2 voies différentes et non 3 ou 4. La voie de Dieu ou la voie du monde. C'est ce que nous verrons donc la prochaine fois. Mais gardez bien à l'esprit que c'est dans votre vie ici-bas que se fait ce choix-là, et non après la mort. Après la mort, ce sera trop tard. Recherchez le Seigneur pendant qu'il en est encore temps. Demain, vous ne pourrez peut-être plus. Dieu est maître de la vie et maître de la mort. C'est maintenant qu'il faut le rechercher. Pas attendre 10 ans. Parce que ça se trouve, vous n'aurez pas cette possibilité de vivre 10 ans. Dernier passage, Matthieu 10, verset 33. Parole de Christ qui va résumer tout. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. Shalom à tous, que Dieu vous apporte sa lumière et qu'il se révèle à vous d'une manière puissante. Et nous verrons donc la prochaine fois quel choix vous avez concrètement. L'appel de Dieu, on va étudier tout un texte pour vous montrer concrètement l'appel que Dieu donne à chaque homme. Et la dernière partie, ça va être qu'est-ce que c'est véritablement d'avoir la foi en Christ. Shalom à vous, soyez bénis.